sang de Jésus, le 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 sang de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen, amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, bonjour ou bonsoir, suivant le temps qui se passe là où vous êtes maintenant. Je suis apôtre Focam chrétien du ministère de Jean, chapitre 8, verset 32, John et Territory Ministry. Je suis votre partenaire de prière de tout le temps. Je suis votre partenaire de prière de tous les jours. Encore que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous et toute votre famille. J'ai été envoyé pour libérer les captifs. Alléluia. Amen. Papa, maman, avant que nous ne commençons notre thème de prière d'aujourd'hui, je vais vraiment vous exhorter de mettre une cuillère à café d'huile d'onction dans votre bouche. Laissez-la durer dans votre bouche au moins 2 minutes avant de l'avaler après. De la même manière, mettez un peu d'huile d'onction dans la paume de 2 mains. Frottez vos mains suffisamment avec l'huile d'onction. Frottez vos mains. Frottez vos mains suffisamment avec l'huile d'onction. Oui, frottez votre front. Touchez vos cheveux. Touchez vos cheveux. Touche vos cheveux avec l'huile d'onction. Frotte ton cou avec l'huile d'onction. Mets un peu d'huile d'onction sur ton nombril. Ce que tu viens de faire là, fais la même chose avec tes enfants. Tes enfants, tes petits-enfants. Tes bien-aimés. Ton mari, ta femme. Tes cousins. La Bible nous dit très bien dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 17. 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 17. Il est écrit: priez sans cesse, priez sans cesse, priez sans cesse. Parce qu'il faut prier sans cesse. Notre thème de prière, c'est la délivrance des démons venant de l'eau. Les démons qui viennent de l'eau. Les esprits de l'eau. Les démons qui viennent de l'eau. Papa, maman, tu as déjà rêvé un temps dans ta vie. Tu as vu l'eau. As-tu déjà rêvé comment tu étais en train de nager? As-tu déjà rêvé? En tant qu'homme, tu as rêvé comment tu as fait des rapports sexuels dans les rêves. C'est que tu t'es réveillé, le sperme était tout sorti et versé sur ton corps, sur ton caleçon. En tant que femme, as-tu déjà rêvé, tu t'es vu en train de nager? Ou bien tu as rêvé et dans la nuit, quelqu'un est venu faire des rapports sexuels avec toi. C'est quand tu t'es réveillé, tu as senti comment quelqu'un a éjaculé dans ton vagin. C'est les esprits de l'eau. C'est les démons qui viennent de l'eau. Parce que tu as l'eau dans ton corps. C'est la délivrance de toutes ces choses-là. Délivrance des démons venant de l'eau. Papa, maman, et pendant que tu pries aujourd'hui, tu dois mettre un peu l'eau de vie. Tu dois boire un peu l'eau de vie. L'eau bénie. Tu dois prendre l'eau bénie. Tu bois un peu l'eau bénie. Pendant que tu pries pour que la prière soit effective. Et si tu es la femme, toute ta vie, tu dois utiliser l'eau bénie pour laver ton vagin. Parce que tous ces serpents-là vivent dans le vagin. Ils vivent dans ton vagin. Tes yeux ne le voient pas. Si tu dois, toute ta vie, tu vas te laver, ne mets jamais l'eau qui n'est pas baignée dans ton vagin. Aujourd'hui, suis très bien. Et je vais te montrer, je vais te dire là où tu vas prendre la prière pour baigner l'eau, pour que l'eau devienne l'eau de vie. Écoute très bien et fais ça toute ta vie. Si tu es l'homme, l'esprit femme, il vit dans le pénis, là où tes pipis passent. Il est couché là-dedans, un long serpent. Mais tes yeux physiques ne le verront pas. C'est pour ça que d'autres fois ton pénis ne se lève pas. C'est pour ça que la prière d'aujourd'hui, aucun appareil à l'hôpital ne pourra jamais le voir. Ce n'est que ton Dieu qui peut retirer, et c'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui. Papa, maman, délivrance des démons venant de l'eau. Je vais partager avec vous Ézéchiel chapitre 29, verset 1 à 3. Ézéchiel chapitre 29, verset 1 à 3. Il est écrit: la 10e année, le 12e jour du 10e mois, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme,
Tourne ta face. Tourne ta face vers Pharaon. Tourne ta face vers Pharaon, roi d'Égypte, et prophétise contre lui et contre toute l'Égypte. Parle et tu diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'en veux à toi, Pharaon, roi d'Égypte, grand crocodile qui te couche au milieu de tes fleuves et qui dit, mon fleuve est à moi et c'est moi qui l'ai fait. Frères et sœurs, c'est Ézéchiel chapitre 29, verset 1 à 3. Le monde des démons de l'eau, c'est un puissant bras des ténèbres. C'est pourquoi dans de nombreuses régions dans le monde entier, les gens adorent l'eau et les gens adorent ces démons qui viennent de l'eau. Les gens qui font la pêche, les pêcheurs, les gens qui vont pêcher en eau, les pêcheurs font même des sacrifices dans les eaux. Et de nombreuses fêtes et des festivals sont dédiés aux démons qui viennent de l'eau. Il y a les gens qu'on appelle les gens spécialisés qui sont formés pour servir les démons de l'eau, pour faire des sacrifices et des rituels dans les bordures de l'eau. Et même dans nos communautés, il existe des cours d'eau qui sont, qu'on dit que c'est sacré. Où ces cours d'eau-là, il est interdit d'aller là-bas se baigner. Il est interdit d'aller là-bas faire la pêche. Il est interdit d'aller là-bas manger quoi que ce soit. Quand tu regardes, peut-être quand tu étais encore enfant, dans plusieurs cours d'eau, parfois en traversant certains cours d'eau, même sur le pont ou bien à quel niveau là, on rencontre toutes sortes de choses à côté des cours d'eau. Tu verras les poules mortes, les cadavres des chèvres. D'autres fois, tu vois les nourritures qu'on a préparées, on est venu verser là-bas. Tu verras le sel de la cuisine qu'on a versé de part et d'autre. On verse d'autres dans l'eau. Tu verras les calebasses cassées qu'on a lancées là-bas. Tu vois les jujubes. Tu vois les huiles rouges versées par-ci, par-là. D'autres fois, tu vas voir à côté de l'eau les pièces de l'argent, 5 francs par exemple. Peut-être à côté de l'eau, même quelquefois même dans l'eau même, tu vas voir l'arbre de paix qu'on a lancé. Tu vas voir la cola qu'on a ouvert en quartier comme ça, on a versé là-bas. Tu vas voir le bitacola, etc. Il y a beaucoup de... Les vieilles mamites noires qui sont lancées là-bas et ainsi de suite, ainsi de suite. Trop de qualité de choses sont là-bas, qu'on verse là-bas, c'est les rituels. Et il y a les gens qui sont formés, qu'on appelle les prêtres, spécialisés pour servir les démons de l'eau. Certains, les gens viennent même, ils vont chez les marabouts, et le marabout leur dit d'aller lancer quelque chose dans l'eau. D'autres fois, les pièces de monnaie dans l'eau. Papa, je suis en train de vouloir tout ça, te dire que le monde des démons de l'eau est un puissant département du monde des ténèbres. Et Satan a utilisé ces démons comme agents pour défier le plan de Dieu sur cette terre-ci. Ces démons du monde de l'eau, le plus souvent même revendiquent parfois même la paternité de la création.
Ces démons-là disent même que ce sont eux-mêmes qui ont créé le ciel et la terre à la place de Dieu. Donc ces démons qui viennent du monde de l'eau revendiquent la domination, le pouvoir et la richesse sur la terre. C'est même pourquoi la Bible dit dans Ézéchiel 29, verset 3, il dit, parle et tu diras, ainsi parle de Seigneur, l'Éternel, voici, j'enverrai à toi, Pharaon, roi d'Égypte, grand crocodile qui te couche au milieu de tes fleuves et qui dit, mon fleuve est à moi, c'est moi qui l'ai fait. Un animal qui dit que l'eau l'appartient, alors que c'est pour le Seigneur. Donc c'est le Seigneur ici. C'est pour ça qu'il dit que ces démons venant de l'eau disent que ce sont eux qui ont créé l'eau, que ce sont eux qui ont créé la terre. Donc de tous les agents du monde du mal, des ténèbres, qui affrontent le ministère de la délivrance, ceux qui opposent toujours une résistance farouche aux chrétiens à la délivrance sont ces démons venant du monde de l'eau. C'est de ça que nous parlons aujourd'hui. Dans de nombreuses régions du monde, les démons venant du monde de l'eau sont le plus souvent représentés. Tu les vois même dans les rêves, dans les visions. Si tu vois dans un rêve un jour, tu vois le serpent. Si tu vois le serpent une fois dans les rêves ou dans les visions, sache que le démon de l'eau est dans toi. Donc parce qu'ils sont représentés par des serpents. Et ils agissent comme un conseil d'administration qui contrôle par exemple une école où les maîtres sont évalués, promus, mutés ou même renvoyés. Les maîtres peuvent même ne pas être au courant que le conseil d'administration a pris des décisions à leur sujet. De la même manière, ces démons venant du monde de l'eau peuvent consulter vos propres dossiers dans le monde spirituel depuis leur propre ordinateur qui est au fond de l'eau ou depuis leur miroir magique qui est dans l'eau, et ils peuvent agir contre vous à votre insu. Nombreux sont ceux qui ont été ainsi initiés consciemment ou même inconsciemment au royaume des démons de l'eau passant par le lien de leur famille, passant par l'idolâtrie, passant par le culte des ancêtres, où ils ont été initiés passant par les amis avec qui ils marchaient. D'autres gens ont été initiés par la nourriture qu'ils ont mangée, peut-être dans à tous les niveaux de la vie. D'autres gens ont été initiés par les nourritures qu'ils ont mangées. Les cadeaux même. D'autres gens sont même initiés par les cadeaux qu'ils ont reçus. D'autres gens sont initiés par des uniformes qu'on les a fait porter. Les habits, par des habits portés lors des funérailles et pendant même la fornication. Quand on dit par exemple que quelqu'un est mort et on va faire ses funérailles, on dit par exemple que l'uniforme des funérailles, ça doit être telle chose. Et les gens achètent l'uniforme là, on porte. Donc, le mot uniforme, ce n'est pas l'amusement. Les gens sont initiés au démon de l'eau par ces uniformes-là. C'est-à-dire que les habits portés lors des funérailles. D'autres gens sont initiés au monde de l'eau à cause d'un seul rapport sexuel que tu as fait. Ça peut même 30 ans. Et tu as fait comme ça avec quelqu'un qui est aussi connecté au monde de l'eau et que tu ne sais pas. Plusieurs gens sont ainsi initiés par la nourriture, soit les cadeaux qu'ils reçoivent. Je parle comme ça de ceux qui sont très contents à recevoir le moindre cadeau.
N'importe quel cadeau là ne sont pas tous des cadeaux. Ce sont tous des cadeaux de la mort. Des uniformes, des habits, ou lors des funérailles. N'importe quoi qu'on te dit qu'il y a l'uniforme à porter sur ça. Fais attention. Pendant la fornication, les gens sont ici. Toutes les formes d'idolâtrie que les gens appellent tradition. Les gens appellent certaines... Les gens disent que ça, c'est la tradition de nos ancêtres. C'est pour couvrir. Parce qu'on a pris le mal, on a mis la peinture blanche et de tradition sur ça. Donc, toutes les formes d'idolâtrie que les gens appellent leur tradition proviennent du monde de l'eau. Et c'est pourquoi nous avons un travail sérieux à faire aujourd'hui dans la prière. Ce que tu as eu à faire dans ta vie et qu'on appelle tradition, en fait, enlève le mot tradition pour dire le mot clair de ça, que c'est l'idolâtrie. Et Dieu déteste l'idolâtrie d'une haine parfaite. Les démons venant du monde de l'eau, les démons venant du monde de l'eau sont si audacieux et qui sont capables de faire de trop de choses terribles et étranges. Ces démons sont même à mesure, quand une femme est enceinte, ils sont à mesure d'enlever le vrai enfant et changer jusqu'à mettre même un morceau de bois, un morceau de fer, un animal dans le ventre de la femme à la place du bébé là. Donc ils échangent des bébés dans le ventre maternel même et déposent à la place toutes sortes de choses dans la vie des gens. Pendant que tu dors, ils peuvent mettre n'importe quoi qu'ils veulent, même un morceau de fer, même un animal ou quoi que ce soit dans la vie des gens. C'est de ça. Ils combattent. Ces démons venant du monde de l'eau combattront toujours à mort quiconque voudra les déloger de ce dont ils se sont emparés. Donc, au moment où tu es en train de déclencher à prier pour te libérer aujourd'hui, ils vont toujours chercher à te détruire pour que tu ne répètes pas la prière suffisamment. Parce qu'ils sont là pour combattre jusqu'à la dernière seconde. Ils sont très têtus et récalcitrants. Je veux que vous compreniez la nécessité de lancer votre cri de guerre aujourd'hui et de déclarer une guerre ouverte à ces démons qui viennent du monde de l'eau. Il est également nécessaire, pendant que vous priez, d'être curieux en priant aujourd'hui. Il faut te poser vous-même certaines questions dans ta propre vie. Ces questions que tu t'es posées aujourd'hui, tu te poses la question de savoir aussi qu'il y a quelqu'un dans ma famille, peut-être paternelle, maternelle, qui adore ou bien qui a vénéré les démons de l'eau. C'est-à-dire qu'il y a des gens, est-ce que quelqu'un de ma famille, ou bien est-ce que je suis parti, ou bien est-ce qu'on m'a déjà amené près de l'eau et on a fait les sacrifices, on a lancé même les choses dans l'eau, on a parlé, on a lancé les jujubes, ou bien on a versé le sel à côté de l'eau. Est-ce que quelqu'un de ma famille a fait ça? Votre mère était-elle une prêtresse de l'eau, quelqu'un qui est chargé à faire tous ces rituels? Auquel cas, si ta mère ou ton père ou ton grand-père a fait ça, c'est que tu as ce démon-là que tu as hérité. Pour qu'aujourd'hui, quand tu vas arriver sur ce point de prière, tu pries comme un lion enragé. Tu as pour te poser aussi la question, as-tu déjà dans ta vie lancé quelque chose dans l'eau sur la recommandation d'un guérisseur traditionnel? On est parti voir quand quelqu'un il vous a dit que allez faire quelque chose et tu en passant, en traversant, tu lances dans l'eau. Si tu avais fait ça, ce que tu as lancé dans l'eau là, c'est dans ton corps maintenant. Parce que l'eau vit dans ton corps. Tu avais pris ça et tu as mis dans ton corps. Et c'est de ça que tu souffres. Tu dois te poser encore la question de savoir, as-tu déjà fait ou es-tu déjà parti à un rituel de la tradition à côté d'un cours d'eau, aussi petit que soit ce cours d'eau là? Est-ce que tu as assisté? Est-ce que tu étais à côté même pour regarder seulement? Est-ce qu'on a fait ça? On est rentré à la maison, on t'a donné la laitue qui venait de là-bas aussi. Ou bien on t'a amené là quand tu étais petit, ou bien un mois.
D'autres fois, même, on peut t'amener là quand tu as seulement 2 mois d'âge ou bien 2 semaines d'âge. Tu peux ne pas le savoir. C'est pour ça qu'en priant aujourd'hui, tu te mets plus en sécurité. Ta mère, par exemple, ou ton père, avait-il fait ça? Est-ce que dans ton village, on fait ça? Est-ce qu'il y a ce genre de cours d'eau là à côté de chez vous? S'il y a ça dans ton quartier, ou bien quoi dans ton quartier, ou quoi, ne réfléchis pas seulement parce que tu as fait. As-tu déjà été amené une fois dans ta vie à côté d'un cours d'eau? À côté d'un cours d'eau, et des sacrifices ont été faits là-bas pendant une fête ou bien un festival. Est-ce qu'on fait ça et on dit que c'est les coutumes de ton village? Si tu sais que les gens font ça dans ton village et que on appelle ça les coutumes des ancêtres, c'est pour ça qu'aujourd'hui tu vas prier beaucoup, parce que tous ces démons-là sont dans ta vie. Et si tu as regardé pour vivre des enfants, c'est aussi déjà dans la vie de tes enfants. Est-ce que quand tu regardes, est-ce que tu viens d'une zone dont le nom est dérivé de l'eau? Je donne un exemple. Si tu es du Cameroun, les premiers gens qui sont venus au Cameroun, c'était les Portugais. Et le nom du Cameroun, c'était Rhodos Cameroun, c'est-à-dire que la rivière des crevettes. Cameroun veut dire rivière des crevettes. Le mot rivière, c'est l'eau. Donc le nom Cameroun veut dire toujours que le peuple camerounais déjà, que tu sois, si tu as le sang camerounais, tu dois faire la prière si que tu le veux ou pas. Parce que c'est le peuple de l'eau. Rivière des crevettes. Rivière de l'eau. Je donne encore un exemple nigérien. Nigeria vient du mot Niger, qui est le fleuve Niger, c'est l'eau. Donc si tu es du Nigeria, ne fais pas trop de philosophie parce que le démon déjà est dans toi. Il faut que les esprits les démons qui viennent de l'eau, aujourd'hui, tu dois les licencier pour qu'ils sortent. Tu dois les faire partir. Ou encore, papa, maman, est-ce que ton nom a quelque chose à une signification qui est liée à l'eau? Ton nom est-il dérivé d'une location? Est-ce qu'il y a une signification qui est liée à l'eau? C'est de ça que nous parlons aujourd'hui. Pour que tu comprennes comment, consciemment, d'autres formes inconsciemment, tu es dans une cage, tu es dans une prison, dans laquelle il te faut sortir coûte que coûte. De nombreux endroits du pays où tu es sont entièrement sous le contrôle des démons qui viennent du monde de l'eau. Malheureusement, les noms de nombreux pays ou de nombreuses villes de ce monde sont dérivés du monde de l'eau. Cela fait partie alors, c'est pour ça que ces démons-là, ça fait partie de la manipulation des démons qui viennent de l'eau. Papa, maman, comme vous m'écoutez, ne commettez pas l'erreur de dire ou de penser que ça ne vous concerne pas. Tu crois ou tu ne crois pas, ça ne changera rien. Ce serait de l'imprudence de votre part. Vous vous mettrez un peu dans la sécurité en priant et en laissant, en permettant que Dieu vous aide à vous libérer de ces choses, car vous êtes déjà dans une cage par ces démons. Et tu dois sortir aujourd'hui de cette prison. Rappelle-toi très bien, papa, maman, dans Éphésiens chapitre 4, verset 10, il est écrit: celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Après ça, Jésus-Christ est d'abord descendu dans les profondeurs. Et après avoir terminé là-bas dans les profondeurs, Jésus fut ressuscité. Les profondeurs, c'était pour vaincre. Je vais parler avec vous les 3 grandes forteresses
Les démons du monde de l'eau sont parmi les agents les plus destructeurs. Les démons les plus destructeurs de notre environnement. La Bible elle-même parle de trois forteresses majeures qui existent. Trois forteresses des démons qui sont majeures dans l'humanité. La forteresse des cieux, une autre forteresse qui est sur la terre, et la forteresse qui est dans le monde de l'eau. La Bible parle de la reine du ciel qui gouverne la forteresse qui est dans le ciel, au deuxième ciel. La Bible parle des rois de la terre qui gouvernent les forteresses des démons qui sont sur la terre. La Bible parle de la reine des mers, de la côte, qui gouverne le monde de l'eau. Frères et sœurs, c'est les trois départements. La bataille spirituelle est généralement très compliquée lorsqu'une personne est attaquée par toutes les trois grandes forteresses majeures du diable. Les forteresses du ciel, des cieux, la terre et du monde de l'eau. Pourquoi j'ai dit les trois forteresses qui sont les cieux, la terre, le monde de l'eau? Genèse chapitre 1, verset 26 nous dit très bien, je vais citer, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur toutes les reptiles qui rampent sur la terre. Quand il dit les poissons de la mer, ça veut dire que le monde de l'eau. Quand il dit les oiseaux du ciel, ça veut dire que les forteresses des cieux. Frères et sœurs, jusqu'à présent, nous avons donné des exemples de ce qu'on appelle les démons qui vivent dans l'eau. Nous avons également vu des passages d'écriture qui nous confirment que ces démons-là existent. Comme il y a l'eau dans ton corps là, c'est pour ça que les démons-là cherchent à vivre dans le corps de l'être humain. Et maintenant, je vais vous parler de quelque chose qu'on appelle, il y a certains anges qu'on appelle les anges triangulaires. Les anges triangulaires, l'ange triangulaire. Triangulaire. Apocalypse chapitre 10, verset 1 à 6 est un autre passage biblique très intéressant qu'on doit connaître. Apocalypse chapitre 10, verset 1 à 6 nous parle de ce que certains appellent ange triangulaire. Ange triangulaire. Le triangle. Ange triangulaire. Attends, je vais lire Apocalypse chapitre 10, verset 1 à 6. Il est écrit: je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel, et son visage était comme le soleil, et ses pieds comme des colonnes de feu. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer. Écoutez très bien. Il pose le pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. Et il cria d'une voix forte, comme rugit un lion. Quand il cria, les 7 tonnerres firent entendre leur voix. Et quand les 7 tonnerres eurent fait entendre leur voix, j'allais écrire. Et j'ai entendu du ciel une voix qui disait: scelle ce qu'on dit, les 7 tonnerres, et ne l'écris pas. Et l'ange que je voyais debout sur la terre et sur la mer et sur la terre leva sa main droite vers le ciel. Écoutez très bien, la main droite vers le ciel, et jura par celui qui vit
au siècle des siècles, qui a créé le ciel et les choses qui y sont, la terre et les choses qui y sont, et la mer et les choses qui y sont, qu'il n'y aura plus de temps. On appelle cet ange-ci l'ange triangulaire parce qu'il a mis son pied droit dans l'eau, son pied gauche sur la terre, la main droite envoyée vers le ciel, dans les 3 départements. Lorsque cet ange que nous avons, qu'on appelle l'ange triangulaire, lorsque cet ange voulait annuler ce que nous appelons le temps, cet ange a dû le faire dans ces 3 forteresses majeures de Satan: les cieux, la terre et le monde de l'eau. Cet ange triangulaire avait la jambe droite sur la terre, la jambe gauche, la jambe droite sur la mer, c'est l'eau, la jambe gauche sur la terre et un doigt de la main droite vers le ciel avant de décréter qu'il n'y aurait plus de temps. Et ainsi, papa, maman, écoute-moi très bien. Nous aussi, toi et moi, aujourd'hui, nous aussi et aujourd'hui, devons apprendre à combattre dans ces 3 forteresses majeures que Satan détient. Certains gens combattent encore rien que contre les forces de la terre. Plusieurs gens ignorent ce qui les tourmente depuis son nuit et jour se trouve dans le monde de l'eau. Tu vas combattre aujourd'hui et suffisamment ce monde de l'eau. Maintenant, je vais te donner des caractéristiques générales et ce que les démons là qui viennent de l'eau font sur les êtres humains. Nous devons apprendre, papa, maman, aujourd'hui à utiliser la parole de Dieu contre les rivières, contre les mers, contre le monde de l'eau. Parce que les forces de l'eau sont très cruelles. Les démons de l'eau sont vraiment cruels contre l'être humain. Elles sont déterminées et très méchantes. Leur passage dans la vie de l'être humain est toujours marqué par des versements de sang. Ils sont des maîtres de corvée impitoyables. Les démons venant du monde de l'eau savent contrôler et manipuler les gens, l'être humain. Les démons venant du monde de l'eau sont sans cœur. Ils sont patients et ils sont subtilement destructeurs. Rien n'est souvent à l'abri de leur influence. Ces démons venant du monde de l'eau peuvent rester discrets pendant des années dans la vie de quelqu'un avant de frapper la même personne juste pour le tuer. Ces démons venant du monde de l'eau sont très petits et peuvent être très insultants. Ces démons venant du monde de l'eau commettent la fornication avec les grands qui sont dans ton pays afin de les confondre. C'est pourquoi la Bible dit dans Apocalypse 18 verset 9, je cite: tous les rois de la terre qui se sont livrés avec elle à la prostitution et au luxe pleureront et se lamenteront à cause d'elle quand ils feront la fumée de la ville incendiée. Avec ce passage, tu comprends pourquoi plusieurs gens, quand ils veulent avoir de l'argent, ils courent toujours vers le monde de l'eau. Les gens, les chefs d'État, tout ce qu'ils font là, pour qu'ils aient l'argent, tu comprendras toujours qu'il faut que quelqu'un, pour qu'il ait beaucoup d'argent, il doit aller avoir les rapports sexuels. Quelqu'un de 45 ans doit avoir un rapport sexuel avec un enfant, un bébé de 3 mois. Une petite fille de 2 ans. Pour qu'il ait la richesse, il doit aller coucher une femme de 88 ans. Quelqu'un
de 30 ans doit aller coucher une femme de 80 ans pour avoir l'argent. En d'autres termes, c'est Apocalypse 18, verset 9. Tous les rois de la terre qui se sont livrés avec elle à la prostitution et au luxe pleureront et se lamenteront à cause d'elle. Quand ils feront la fumée de la ville incendiée. Aujourd'hui, tu vas incendier cette ville-là. Papa, maman, chaque fois qu'un grand responsable d'une église est pris en flagrant délit d'adultère ou de fornication, vous pouvez être sûr que la femme ou l'homme impliqué dans cette fornication ou l'adultère vient du monde de l'eau. Tu verras toujours n'importe quelle personne qui est riche, qui a trop d'argent. Tu verras toujours la fornication, le sexe à l'intérieur. Ces démons qui viennent du monde de l'eau dirigent de fausses religions, des faux cultes. Toutes les sociétés occultes sont des sociétés des démons du monde de l'eau. N'importe quel président, les premiers ministres sont trempés tout dans ce monde. Certaines églises sont même stratégiquement construites près de l'eau ou d'une rivière. C'est dans un but très précis que c'est construit par là-bas. Ces soi-disant églises ou encore ces fausses églises puisent régulièrement leur pouvoir du monde de l'eau. Certaines églises amènent même leurs fidèles à la rivière ou bien à la mer pour les laver ou bien faire d'autres rituels. Papa, maman, ainsi quand ils font cela, ils transmettent ainsi l'odeur du corps humain aux démons qui vivent dans l'eau là. Et ils agissent ainsi parce qu'ils opèrent grâce au pouvoir qu'ils retirent du monde de l'eau. Les forces de l'église là, les richesses de ce pasteur là viennent de cette eau là. Ces soi-disant églises, ces fausses églises savent ce qu'elles font et se moquent même des prières qui sont sans feu. C'est pour ça qu'aujourd'hui, quand tu vas prier, tu ne dois pas t'amuser. Ces démons venant du monde de l'eau, papa, maman, je vais vous donner encore toutes leurs caractéristiques. Ces démons venant du monde de l'eau sont très orgueilleux. Quand tu parcours Job 41 en parle de ça abondamment. Ces démons venant du monde de l'eau cherchent à contrôler le commerce, les échanges, les finances, parce que la plupart des marchandises, le plus souvent sur cette terre, transitent par la mer. Tu verras ça dans Ézéchiel chapitre 27. C'était ainsi aussi le problème du roi Salomon. Le roi Salomon, dans la Bible, vivait dans la prospérité. Jusqu'au moment où le roi Salomon a commencé à importer du bois et toutes sortes de choses d'outre-mer. Alors, les démons de l'eau ont intervenu dans sa vie. Ces démons venant du monde de l'eau contrôlent les mouvements financiers et l'économie de chaque pays. Tu verras cela dans Apocalypse 17, Apocalypse 18. Ces démons venant du monde de l'eau provoquent des perversions sexuelles dans la société. Par exemple, quand tu entends parler du problème d'adultère, sachez que le démon de l'eau est dans la personne. Si tu entends parler de la fornication, de la masturbation, de l'avortement, de l'inceste, si tu entends parler de l'inceste, c'est le problème de l'eau. L'homosexualité, le lesbianisme, la pornographie, la polygamie, ce sont les démons venant du monde de l'eau. La personne a là tous ces démons-là.
Tout cela est financé par le monde de l'eau. Ces démons venant du monde de l'eau contrôlent les choses de la mode. La mode, quand tu entends la nouvelle mode de ces choses, ce sont ces démons-là qui manufacturent la mode. Ces démons-là venant du monde de l'eau inventent toutes sortes de robes séduisantes, les habits qui sont séduisants. Nombre de plusieurs coiffures que tu vois par-ci, par-là dehors, sont inspirées du monde de l'eau. Les faux cheveux que tu vois là, le rasage des poils des paupières. Il y a des gens qui, certaines femmes rasent les poils de leurs paupières pour tracer encore ça avec le crayon noir. Donc, le rasage des poils de paupières pour remplacer par le crayon. Les peintures rouges sur les lèvres des femmes, mettre des ongles griffes, les ongles avec les griffes sur les doigts, les ongles très longs. Tout ça, c'est inventé, manufacturé depuis le monde de l'eau par la reine de la côte. Quand je dis comme ça, c'est pour que si tu es habitué à ça et que tu le mets les vernis et tout ça, sache que tu apportes tous ces démons-là dans ta vie. Ces démons venant du monde de l'eau contrôlent la cosmétique et le maquillage partout dans les sociétés. Donc si tu regardes les cosmétiques et le maquillage, ce sont eux qui sont derrière ça. Ce qui fait que quand tu mets tout ça, tu invites ces démons-là pour vivre avec toi. Ces démons venant du monde de l'eau sèment le plus souvent la désolation dans les familles, dans les foyers, et ainsi de suite. Ils tuent les gens. Ils détruisent toutes les choses. Plusieurs gens dans ta famille, si le Seigneur t'ouvre les yeux, tu vas savoir, tu vas comprendre que c'est par ces démons de l'eau qu'ils sont morts. Ces pouvoirs sont responsables de la désolation des zones fluviales de tous les pays. Beaucoup de gens ne le savent même pas. C'est pour ça qu'aujourd'hui, tu dois vraiment prier comme un lion blessé. Ces démons venant du monde de l'eau supervisent la production de l'alcool. Parce que lorsqu'une personne boit et devient ivre, le cerveau de la personne se dérègle et la personne devient le gibier des démons qui viennent de l'eau. C'est pour ça que si tu as une boutique où tu vends l'alcool, tu n'es qu'un membre, tu n'es qu'un agent démoniaque du monde de l'eau. La vente de l'alcool est interdite pour le chrétien. L'alcool, en fait, est interdit pour le chrétien. Peu importe la raison que tu avances. Ces démons venant du monde de l'eau tuent trop les enfants. Ces démons venant du monde de l'eau défient même trop de prières. Ils sont intelligents et ils sont très méchants. Ces démons qui viennent du monde de l'eau se cachent pour faire trop d'atrocités, trop de mal. Ces démons venant du monde de l'eau sont très acides, sont très destructeurs, ils sont mortels. Ils sont des démons très puissants. Alléluia. Amen. Je vais maintenant vous parler. De nombreux jeunes ont été détruits dans des discothèques pour avoir dansé, fréquenté des démons venant de l'eau sans le savoir. Je vais partager avec vous les sources par où les gens deviennent pollués par des démons de l'eau, par où les gens se polluent. La première source, c'est la polygamie. Un homme ne peut avoir plusieurs épouses et certaines d'entre elles ne sont pas possédées par au moins un démon venant du monde de l'eau. Ce qui fait que si tu as une femme et que tu as une autre femme dehors,
sache que les chances que tu sois possédé, ou bien si tu as eu à faire ça, sache que si tu es marié et que tu as eu à avoir un chaud gars dehors, ça fait 20 ans, ça fait 30 ans. Le démon là est encore là. C'est pour ça qu'aujourd'hui tu vas prier pour que ce démon de l'eau sorte. Le fait qu'un homme ou il soit polygame est une preuve suffisante qu'il a un problème avec un démon, avec les démons de l'eau. Le fait qu'un homme ait plus d'une femme est largement suffisant. Autre source de la pollution, c'est la pollution ancestrale et parentale. Tu es pollué à cause de tes ancêtres et à cause de tes parents. Cela se passe lorsque vos ancêtres ou vos parents étaient des gens qui allaient aussi accorder de l'eau pour verser le sel. Ils vénéraient les démons. Et ces démons, les démons venant du monde de l'eau. Tu peux ne pas le savoir, mais tes parents ont certainement fait cela. Et tu as été parce que ton sang qui est sur toi, c'est le même sang qui est dans ta maman et dans ton père. Et ces démons-là vivent dans le sang. Ils vivent dans ton sang. Il y a la pollution environnementale. Si vous vivez dans une zone riveraine, c'est-à-dire que peu importe la petitesse du cours d'eau, ça peut être une rigole seulement. Si vous vivez à côté d'une rigole, si vous vivez dans une zone riveraine, à côté même sans d'une rigole, et que vous ne priez pas beaucoup, la pollution sera automatique. Vous serez pollué. C'est ça qu'on appelle la pollution environnementale. Si vous avez une rigole à côté de ta porte, c'est pour ça que tu vas prier. Parce que cette rigole-là, si Dieu t'ouvre là, tu vas voir que cette rigole-là, c'est toute une mer. Tu peux être pollué des démons de l'eau. Si tu as eu à... quand une femme a fait longtemps sans avoir l'enfant, et pour avoir un bébé, elle est partie peut-être voir un marabout, un charlatan, un guérisseur traditionnel. Elle peut aller là maintenant après et tomber enceinte. Parce qu'eux, ils peuvent te donner ils peuvent vous donner un enfant. Mais soyez très rassurés. Il viendra certainement du royaume des ténèbres de Satan. Cet enfant-là ne vient pas de Dieu. Et les enfants que tu conçois et qui viennent de là-bas, ces enfants obtenus par ce moyen finissent toujours par tuer les parents. Donc, quand tu entends un enfant qui a tué son père et tué sa maman, les chances que cet enfant-là soit un enfant qui a été conçu parce que sa maman a duré, elle est partie voir un guérisseur, après elle est tombée enceinte là. Ça vient de là-bas. C'est un enfant que Satan a donné pour continuer. Les sources encore de qu'on se pollue, que les gens se polluent avec les démons de l'eau, c'est l'idolâtrie de la famille. Les statues, les traditions, de nombreuses idoles, la tradition de nos ancêtres, que les gens disent que ça c'est notre tradition, on va faire. N'importe quoi, les statues, les statues, les choses de la tradition. De nombreuses idolâtres consultent les démons qui viennent tout de l'eau. Les rituels et les sacrifices qu'on fait de part et d'autre amènent toujours la pollution des démons de l'eau. Tu peux être aussi attaqué dans ton rêve. Tu rêves, on vient te coucher, te donner à manger, t'injecter. Si ça s'est passé dans ta vie, il y a de ça 20 ans, 30 ans, 40 ans, peu importe le temps. Ces pouvoirs ont des agents partout. C'est que c'est des attaques. Il y a des attaques directes à des pouvoirs venant de l'eau. Ils ont des agents partout. Ces agents-là initient les gens par le biais des choses telles qu'on te donne les bijoux, les habits, trop d'accessoires.
Donc quand quelqu'un te donne quelque chose et tu es prêt toujours à prendre là, sois sûr que tu es exposé à tout ce que les démons de l'eau font. Parce que n'importe quelle personne qui te donne les choses gratuites et tu es prêt toujours à prendre là, c'est là le piège. Le gratuit là n'est souvent pas gratuit. Parce que Dieu lui-même ne donne jamais quelque chose de gratuit. Il te donne quand tu as fait quelque chose. Donc tu mérites, il te donne. Tu ne mérites pas, il ne te regarde même pas. Donc les pouvoirs, ces pouvoirs ont des agents partout qui initient les gens par le biais des choses qu'ils donnent, telles que des bijoux. On te donne des habits, des taux d'accessoires, les bracelets, les bagues, les poires, les foulards. Les gens, ton ami qui t'a donné un bijou, ou bien quoi, un habit, et il t'a dit que bon, prends, tu es content. Ce que tu crois que c'est gratuit là, ne crois pas que c'est gratuit, vrai. On te donne comme ça maintenant pour venir dans la nuit avant de réclamer. Les parents qui sont il y a des parents aussi qui sont des représentants du monde de l'eau. Les enfants qui sont nés de ces genres de parents seront pollués avant même leur naissance parce que ces enfants-là vont hériter de ces démons qui viennent de l'eau. Peut-être que tu en es et tu ne sais pas. C'est pour ça qu'aujourd'hui tu vas prier vraiment fortement. Si tu as un ami et qui est connecté au monde de l'eau, tu ne sais pas et peut-être même l'ami ne sait pas. Cet ami-là peut t'initier. Si vous avez des amis qui sont possédés par les démons qui vivent dans le monde de l'eau, ces amis vous initieront facilement par la nourriture, par les habits, par beaucoup de choses, les chaussures, par beaucoup de choses. Si tu es déjà parti chez un herboriste, les médecins traditionnels, si un charlatan ou bien un voyant t'a vu en route, tu dis que je vais te parler, je vois telle chose. Si tu as déjà parti chez le marabout dental une fois dans ta vie, ou bien un oracle, ainsi de suite, c'est là où ta production est venue. On t'a amené. C'est aujourd'hui tu as prié. À n'importe quelle église que tu vois, et dans cette église-là, il y a les uniformes à l'intérieur de l'église. C'est les églises de la reine du ciel, de la reine de la côte. C'est là où quand tu entres là une seule fois, tu es pollué. Donc le fait de partir, d'avoir consulté une église qui porte des uniformes. Mais pas quelle église qui porte des uniformes. Il y a les fausses églises, je vous ai dit. J'ai déjà cité ça aujourd'hui. Avec ça, vous êtes pollué. Est-ce que tu es déjà parti? Le fait d'aller se laver au bord d'un fleuve, d'une rivière, d'un petit cours d'eau, à cause de la recommandation d'un soi-disant pasteur ou bien d'un guérisseur traditionnel. Un guérisseur traditionnel a dit que tu vas aller auprès d'un cours d'eau, tu vas te laver là-bas, faire comme ça, faire comme ça. Si tu as déjà fait ça, sache que c'est à ce jour-là que tu t'es pollué et tu t'es initié comme ça au monde de l'eau. Papa, maman, les gens se polluent aussi, ils s'initient aussi par des soirées nocturnes. Les gens aiment sortir le soir pour aller danser et rentrer le matin. Tout ce que vous croisez dans les soirées de nuit là, ne sont pas toujours des êtres humains normaux. Des êtres humains normaux. Souvent les gens que tu vous croisez là, il y a souvent trop de gens qui ne sont plus des êtres humains, mais qui sont des gens morts depuis plus de 15 ans même. Et que les démons sont partis les porter leur corps et mettre une autre face. Et de l'enfer, utiliser leur corps physique pour marcher partout.
Et tu vas peut-être quelque part, tu rencontres cette personne-là, tu dragues la personne, tu t'en vas, tu es en train de coucher comme ça, quelqu'un qui est mort il y a 10 ans. Peut-être ça peut être un homme, ça peut être une femme. Et d'autres gens vont même jusqu'à se marier avec quelqu'un qui est mort depuis 15 ans. De nombreux jeunes ont été détruits dans des lieux comme ça, dans des discothèques, des sorties de nuit, pour avoir dansé, pour avoir fréquenté des démons venant du monde de l'eau, sans le savoir. Frères et sœurs, c'est pour ça qu'aujourd'hui tu vas prier suffisamment. Parce que tu ne sais pas d'où tes problèmes sont sortis. Quelqu'un peut être initié aussi bien qu'à cause de la musique. Des musiques qui sont d'inspiration satanique. De nombreux musiciens. Tu entends certaines musiques là, tu danses, tu dis que ce sont des musiques chrétiennes. Ce ne sont pas toutes les musiques chrétiennes qui sont vraiment chrétiennes là. De nombreux musiciens que tu vois là reçoivent leur inspiration des démons qui vivent du monde de l'eau. C'est pour ça qu'on danse cela, on boit l'alcool. Les choses vont de pair. Toutes les musiques chrétiennes ne sont pas en réalité chrétiennes comme tu vois là. Les croyants doivent être très prudents. Le plus souvent, les danses comme le reggae même. En d'autres termes, les danses de certains danseurs qui se disent aussi que c'est des chansons chrétiennes. Ces danses indiquent clairement que ce sont des musiques venant du monde de l'enfer. Une autre source de pollution, c'est le partage des habits avec des agents venant du monde de l'eau. Les croyants doivent faire attention avec qui ils empruntent ou partagent leurs choses. C'est pour ça que même chez vous, papa, maman, si vous avez 2 enfants, ne permettez pas que les 2 enfants s'échangent des habits, s'échangent des caleçons, les foulards. Plusieurs femmes, plusieurs gens s'échangent des choses ainsi. Et finissent, tu prends l'habit d'un démon, tu mets sur toi. Et ainsi de suite. Là, c'est le transfert. Certains gens aussi ils reçoivent leur pollution par la nourriture. Là, certains gens sont pollués par la nourriture qu'ils reçoivent. Il y a des gens qui reçoivent des cadeaux. Les cadeaux reçus venant du monde de l'eau. Et ces cadeaux peuvent se retrouver par des bijoux, des habits, effets mouillés. Il y a trop des habits, trop de choses. Tu vas dans la boutique, tu vas voir trop des modèles qui sont toujours du monde de l'eau. Les relations sexuelles avec un agent, une seule relation sexuelle que tu as eu à opérer, ça peut devenir 25 ans. Ça suffit pour pourrir ta vie. Si vous couchez avec quelqu'un et cette personne est connectée au monde de l'eau, vous deviendrez un membre du monde de l'eau. Si vous partez à des fêtes et vous dansez sans savoir que vous êtes comme ça, dans une fête et que tout le monde est du monde de l'eau, vous restez maintenant pollué, initié maintenant au monde de l'eau. Si d'autres fois pour faire certains mariages, tu es tellement galant que tu vas organiser ça au contraire dans la pirogue, tu organises ça au contraire dans le bateau, tu organises ça au contraire à la plage. C'est-à-dire que visiter les cours d'eau pour des raisons culturelles, tu es en train de t'initier. Il y a trop de danses qui sont d'inspiration satanique. Et quand tu danses ces danses-là, tu es en train de t'initier. Papa, maman, la question maintenant, comment peux-tu savoir si les symptômes que tu as maintenant sont des symptômes qui te font comprendre que tu es pollué? Les personnes polluées, d'une manière générale, par des forces venant de l'eau, ont souvent du mal à pratiquer la chrétienté.
Parce que quand tu es pollué, il n'y a rien qui t'attire à lire la Bible. T'assois comme ça à lire la Bible, tu ne veux pas. Quand tu es pollué, tu n'aimeras jamais faire 1 heure, 2 heures de temps dans la prière. Prier serait un travail très pénible pour toi. Si tu te rends compte aussi, pour ajouter à ça, jeûner devient difficile. Lire la Bible, prier et enfin jeûner devient difficile. Avec ça, tu comprends seulement que tu es pollué. Si tu n'arrives pas à lire la Bible, peu importe la raison, c'est la pollution. Les gens possédés par les démons venant de l'eau ont souvent aussi un démon de colère. Papa, maman, as-tu déjà dans tes rêves vu l'eau? C'est une façon peut-être de t'interpeller que le démon de l'eau est dans toi. Aujourd'hui, tu vas prier. Les gens pollués par le démon de l'eau ont trop de problèmes à se marier. Est-ce que tu es le genre où tu es en train de chercher le mariage depuis des années, c'est très difficile? C'est qu'il y a déjà un mari, un démon mari ou démon femme qui est dans toi et il ne peut pas te permettre. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il faut qu'il parte avec la prière d'aujourd'hui. Les gens possédés par les démons venant de l'eau ont des pulsions sexuelles incontrôlables. Parce que ce sont ces démons-là qui les poussent. D'autres fois, dans la chambre, ils sont en train de se masturber. Ils peuvent coucher n'importe qui. Ils peuvent même coucher un enfant de 2 ans. Peu importe. Les gens possédés par des démons venant de l'eau ressentent également des blocages à tous les carrefours de leur vie. Papa, maman, comment alors vaincre ces démons qui viennent du monde de l'eau? Comment lutter contre les puissances des eaux et la position qui ont complètement pris le contrôle de la vie des gens? Que faire face à ces puissances qui réduisent au silence ainsi et polluent les gens et perturbent le plan de Dieu pour l'humanité? Papa, maman, la première des choses, prenez une assurance spirituelle complète sur vous-même et tous vos biens. Je veux dire qu'il faut que vous consacrez tout ce que vous avez à Dieu. Faites ainsi, faites cela, faites de cela une activité constante. Regardez même ton téléphone, n'importe quel nouveau numéro de téléphone. Regarde tes emails, regarde n'importe quoi chez toi, même un habit, même un caleçon, même un bic. Si tu as reçu ça à cause d'un shogar, d'une chaude fille, ça va quitter ta maison. Le diable a peur de toucher à ce que vous consacrez à Dieu. La Bible dit dans 2 Timothée 1 verset 12, je cite, et c'est à cause de cela que je souffre ces choses. Mais j'en ai point honte, car je sais en qui j'ai cru. Je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. Frères et sœurs, regardez tout ce que tu as, tout ce que vous trouvez en vous-même, honnêtement, difficile à consacrer à Dieu, ne devait pas être en votre possession. Si tu vois quelque chose et tu dis que, mais, si tu dis déjà que non, j'ai eu ça parce qu'il m'avait, j'ai eu ça de lui, j'ai confessé ça parce qu'il m'avait, sache que déjà c'est un problème problématique. Tu dois te séparer de ça. En d'autres termes, si tu te justifies et tu conserves, les démons de l'eau vont venir encore dans les rêves pour vous tourmenter. La deuxième des choses pour vaincre les démons de l'eau, fuyez toute apparence du mal. C'est pourquoi les églises qui sont sérieuses ne permettent pas à leur homme de Dieu de s'habiller comme Jézabel pour prêcher. Les gens sérieux ne devaient plus s'habiller comme Jézabel. Les vraies églises ne permettent pas à ceux qui s'habillent comme les gens des autres de les servir. Je suis en train de vouloir vous dire, fuyez toute apparence du mal. Et leur mode, si vous ne voulez pas être emprisonné par les démons venant de l'eau.
Papa, maman, une autre chose pour vaincre l'esprit venant de l'eau, vous devez faire des décrets sur eux. Vous pouvez parler vous-même, aux eaux, à l'eau, même dans votre chambre. Maintenant, on va faire ensemble. Et leur ordonner de recevoir le sang de Jésus. Vous pouvez s'aimer la confusion dans le camp des démons qui viennent de l'eau. Papa, maman, le plus souvent, si vous avez besoin de baigner l'eau, vous pouvez aller sur notre YouTube. Notre YouTube, c'est T-A-O Jésus. T-A-H-O Jésus en un seul mot. Quand vous arrivez là, vous prenez votre temps, vous cliquez sur la prière dont le titre est comment prier sur l'eau avant de l'utiliser comme eau de vie. Avec ça, vous pouvez prier sur votre eau. Pendant qu'on prie aujourd'hui, vous devez avaler un peu l'eau de vie. L'eau de vie. Frères et sœurs, aujourd'hui, vous ferez pleuvoir le feu de Dieu sur les trônes et les autels des démons venant du monde des eaux. Aujourd'hui, en priant, vous allez anéantir le signe des prophètes de mensonges. Aujourd'hui, vous allez anéantir leur plan afin qu'ils n'agissent plus contre vous au nom de Jésus. Papa, maman, aujourd'hui, vous réduirez au silence les voix venant du monde des eaux au nom de Jésus. Rappelons-nous, la prostitution prend toujours racine dans le monde des eaux. Il existe donc un lien entre l'eau et la prostitution. C'est pourquoi il y a beaucoup de relâchements sexuels dans les zones riveraines de l'eau. Les mariages dans ces zones riveraines-là n'existent pratiquement pas à cause de ces puissances des eaux. Nous devons nous lever, papa, maman, et commencer à prier. Sinon, la situation deviendra très mauvaise. D'autres gens font peut-être ce qu'ils veulent. Mais toi et moi, des chrétiens, nous ne devons pas faire ce que nous faisons. Nous voulons faire. Nous devons faire la volonté de Dieu. De nombreux pasteurs, blancs comme noirs, ne comprennent pas grande chose de ce que nous parlons aujourd'hui. Nous devons être conscients du danger extrême qui nous entoure et être capables de vaincre ce danger-là. Frères et sœurs, nous ne devons plus utiliser le monde, le monde de la mode pour nous enfermer dans la prison du monde de l'eau. Si vous utilisez encore des tissages ou d'autres types d'attaches sur vos cheveux ou quoi que ce soit, il est temps de les brûler. Les puissances des eaux sont les plus malignes et les plus courantes. C'est terrible d'avoir un esprit mari ou un esprit femme qui viennent des eaux, car ils ne vous laisseront jamais en paix. Vous ne devez pas laisser les démons prendre le contrôle de vous. De nombreux hommes, de nombreuses femmes, prophètes, prophétesses, pasteurs et apôtres du Dieu très haut ont été asservis par ces démons venant des eaux et de la prostitution. Nombreux sont ceux qui ont perdu leur vocation céleste à cause des cuisses de Dalila. À cause des cuisses de Dalila. Certains ont reçu des flèches venant de leur chaude fille hors du mariage et ont fini par contaminer même leurs femmes à la maison. Frères, aujourd'hui, ceux-là disent que leurs femmes ont le cancer de sein,
que leur femme a le cancer d'estomac, cancer d'utérus. C'est pourquoi nous devons prier aujourd'hui avec une certaine colère. Mon Dieu, plus près de toi, plus près de toi. C'est le mot de ma foi, plus près de toi. Dans le jour où l'épreuve déborde comme un fleuve, garde-moi près de toi, plus près de toi, plus près de toi, Seigneur, plus près de toi. Tiens-moi dans ma douleur, le plus tout près de toi. Alors que la souffrance fait son œuvre en silence, toujours plus près de toi. Seigneur, tiens-moi plus près de toi, toujours plus près de toi. Donne-moi ton secours, soutiens ma foi. Que Satan se déchaîne, ton amour me ramène toujours plus près de toi, plus près de toi. Mon Dieu, plus près de toi, dans le désert. J'ai vu plus près de toi ton ciel ouvert. Pèlerin, bon courage, ton chant brave l'orage. Mon Dieu, plus près de toi, plus près de toi. Alléluia. Ce chant est mon Dieu plus près de toi. Et il est sorti de chant de victoire ou encore sous les ailes de la foi. Alléluia. Amen. Ferme tes yeux, papa, maman. Ouvre la bouche. Crie ainsi. Je couvre mon esprit, mon âme, mon corps et toutes mes possessions du sang de Jésus. Je couvre mes yeux, mon esprit, mon âme, mon corps et toutes mes possessions du sang de Jésus. Je couvre mon esprit, mon âme, mon corps et toutes mes possessions du sang de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Papa, maman, nous allons faire des confessions à haute voix. On va répéter ça. Je vais dire ça une seule fois et on va répéter une seule fois. C'est les confessions. On va faire 7 confessions. Ensemble. Ferme tes yeux, dis, répète après moi. Par la foi, je remets mon combat à Dieu. Par la foi, je me lève contre toute forteresse maléfique venant du monde de l'eau. Par la foi, je souille tout leur eau avec le sang de Jésus-Christ. Par la foi, je renverse toute menace venant des démons de l'eau et qui est contre moi. Au nom de Jésus. Par la foi, je marche sur les serpents et les scorpions venant du monde de l'eau. Par la foi, je pille les palais du monde de l'eau et je libère leurs captifs. Et il n'y aura aucun renforcement
ni regroupement satanique des puissances du monde de l'eau contre moi et ma famille. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, papa, maman, on a fini de cette confession. Maintenant, là, on va de la prière du pardon. J'ai répété trop le sexe. J'ai répété trop les cadeaux, la boîte, l'alcool. J'ai trop de choses. Tu vas implorer de pardon, la miséricorde de Dieu. Ferme tes yeux. Et ce que tu vas dire là, tu peux même mettre une pause. Tu fermes tes yeux, tu répètes ça au moins 50 fois. Dis ceci. J'implore le pardon, la bonté et la miséricorde de Dieu. Au nom de Jésus. J'implore le pardon, la bonté et la miséricorde de Dieu. Au nom de Jésus. J'implore le pardon, la bonté et la miséricorde de Dieu. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, ferme tes yeux, dis ceci. Je frustre toute puissance venant du monde des eaux, dirigée contre moi au nom de Jésus. Je frustre toute puissance venant du monde des eaux, dirigée contre moi au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Faites tes yeux, dis ceci, au moins 21 fois. Tout nuage d'envoûtement soit dispersé au nom de Jésus. Tout nuage d'envoûtement soit dispersé au nom de Jésus. Tout nuage d'envoûtement soit dispersé au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. À partir du monde de l'eau, on peut tirer les flèches contre les chrétiens. Dis ceci. Toute flèche venant du monde des eaux, de l'eau, tirez contre moi. Retournez à vos envoyeurs au nom de Jésus. Toute flèche venant du monde de l'eau, tirez contre moi. Retournez à vos envoyeurs au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Oh Dieu, lève-toi et élimine tous ceux qui sont là pour tourmenter ma vie. Au nom de Jésus. Oh Dieu, lève-toi et élimine tous ceux qui sont là pour tourmenter ma vie. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Tout barrage satanique dressé contre ma vie par les forces venant du monde de l'eau. Je veux dire que quand il y a les démons là, il y a trop de blocage, non? Tout barrage satanique dressé contre ma vie par les forces venant du monde de l'eau soit démantelé au nom de Jésus. Soit démantelé au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Quand ils retirent quelque chose de toi, ils s'en vont au fond de l'eau. Faire l'autel là-bas. Dis ceci. Tout autel c'est A-U-T-E-L. Tout autel dans le monde de l'eau, érigé pour me faire du mal, soit renversé par le feu au nom de Jésus. Tout autel dans le monde de l'eau, érigé pour me faire du mal, soit renversé par le feu au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Tout réseau de la sorcellerie
venant du monde de l'eau soit démantelé au nom de Jésus. Tout réseau de la sorcellerie venant du monde de l'eau soit démantelé au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Frères et sœurs, chaque point de prière doit être dit au moins 21 fois. Est-ce que dans ta vie, tu t'es accouché comme ça là? Et tu as senti que quelqu'un est en train de te presser sur le lit et tu ne le vois pas. Mais tu ne peux pas dire Jésus. Ferme tes yeux, dis ceci. Toi, puissance d'oppression venant du monde de l'eau, meurs au nom de Jésus. Toi, puissance d'oppression venant du monde de l'eau, meurs au nom de Jésus. Toi, puissance d'oppression venant du monde de l'eau, meurs au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Feu du Saint-Esprit, purifie ma vie de toute pollution venant du monde de l'eau. Au nom de Jésus. J'ai cité les pollutions aujourd'hui. Feu du Saint-Esprit, purifie ma vie de toute pollution venant du monde de l'eau. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Si ton père faisait ça sur toi, maintenant tu vas dire ceci. Parce que tu as peut-être hérité cela. Si ton père, ta maman, ainsi de suite, j'ai parlé de ça. Dis ceci. Toute oppression héritée meurt au nom de Jésus. Toute oppression héritée meurt au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Flèche d'affection tirée contre moi, retourne à l'envoyeur au nom de Jésus. Flèche d'affection tirée contre moi, retourne à l'envoyeur au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Je vous ai dit que quand il y a ces démons-là, ils sont là pour la pauvreté. Et tout est bloqué et tu n'arrives pas à t'en sortir dans la vie. C'est ça qu'on appelle le succès épileptique. Tu connais l'épilepsie, non? Un succès épileptique, ça veut dire tu crois que que les choses marchent, mais ça ne marche jamais. Ferme tes yeux, dis ceci. Toi, puissance du succès épileptique, meurs au nom de Jésus. Toi, puissance du succès épileptique, meurs au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Par la résurrection du Seigneur Jésus-Christ, je brise le pouvoir de la mort sur ma vie. Au nom de Jésus. Je vous ai dit que tu es. Et tu peux aller dans la nuit comme ça, en train de danser avec eux comme ça là. Plusieurs gens sont rentrés, couchés, faire les rapports sexuels avec quelqu'un qui est mort il y a déjà 15 ans. Ferme tes yeux, dis ceci. Par la résurrection du Seigneur Jésus-Christ, je brise le pouvoir de la mort sur ma vie. Au nom de Jésus. Par la résurrection du Seigneur Jésus-Christ, je brise le pouvoir de la mort sur ma vie. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Dis ceci. J'inverse tout enterrement de la sorcellerie organisé contre moi au nom de Jésus. J'inverse tout enterrement de la sorcellerie organisé contre moi au nom de Jésus. Fais 21 fois. J'inverse tout enterrement de la sorcellerie organisé contre moi au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux. Ouvre ta bouche, dis ceci. Tout bâton du mal
qui repose sur ma gloire, meurs au nom de Jésus. Tout bâton du mal qui repose sur ma gloire, meurs au nom de Jésus. Tout bâton du mal qui repose sur ma gloire, meurs au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Tous ceux qui attaquent mon étoile à partir du monde de l'eau, mourrez au nom de Jésus. Tous ceux qui attaquent mon étoile à partir du monde de l'eau, mourrez au nom de Jésus. Tous ceux qui attaquent mon étoile à partir du monde de l'eau, mourrez au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Je vous ai dit que tu peux rêver par exemple comme ça, on vient te donner à manger. Tu peux rêver comme ça en tant que femme, qu'on est venu faire des rapports et tu te rêves, tu sens comment on a éjaculé dans ton vagin. Tu peux rêver comme ça en tant qu'homme. Et le matin, tu te réveilles que tu as éjaculé même beaucoup. On a souillé ton corps. Ferme tes yeux, dis ceci. Tout ce qui souille mon corps, meurt au nom de Jésus. Tout ce qui souille mon corps, meurt au nom de Jésus. Dis ça 21 fois. Tout ce qui souille mon corps, meurt au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Je vous ai dit que vous ne devez pas échanger les habits. Vous ne devez pas échanger les foulards, échanger les caleçons, échanger les chaussures. Tu as déjà fait ça dans ta vie avec quelqu'un, peut-être que tes parents ont commencé par là-bas. Échanger des choses, c'est ça qu'on appelle la gloire. Et si tu as déjà fait, prie la prière, mets la main droite sur ta tête. Mets la paume de ta main droite sur ta tête. Échanger les bagues, échanger les bracelets, échanger les foulards, échanger les caleçons, les robes, les jupes, ainsi de suite. Ou bien quelqu'un a porté sa chose, il a dit qu'il ne porte plus ça. Il t'a donné. Et tu as porté. Ça veut dire que les produits de la personne tu as porté. Et si la portée de la personne était avec les démons de l'eau, tu as pris ces démons depuis ce jour-là, tu as porté. Dis, répète ceci au moins 21 fois. Mets la paume de ta main droite sur ta tête, dis ceci. Ma gloire rejette tout échange et tout transfert satanique au nom de Jésus. Ma gloire rejette tout échange et tout transfert satanique au nom de Jésus. Ma gloire rejette tout échange et tout transfert satanique au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Tu as fait les rapports sociaux avec quelqu'un dans la nuit, dans ta vie. Dis ceci. Toi, puissance du mariage spirituel maléfique. Toi, puissance du mariage spirituel maléfique. Meurs au nom de Jésus. Meurs au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, tu vas te déconnecter de toute association avec les démons qui viennent du monde de l'eau. Peut-être on t'avait initié par des amis, par ton père, par ta maman, par le fait que tu es parti en boîte de nuit pour danser. Ferme tes yeux, crie ceci 21 fois. Feu du Saint-Esprit, déconnecte-moi de toute association avec les démons venant du monde de l'eau. Au nom de Jésus. Feu du Saint-Esprit, déconnecte-moi de toute association avec les démons venant du monde de l'eau. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Je vous ai dit que quand ils sont dans ton corps comme ça, là, la prière, tu ne peux plus prier.
pour reconnaître ça, que tu es possédé, la prière, tu ne fais pas une seule prière. Tu fais rien que les prières des dribbles. Dis que tu pries, alors qu'en réalité, toi-même, tu sais que tu ne fais rien. La lecture de la Bible, toi-même, tu sais que tu ne lis pas. Les jeunes, tu sais que tu ne le fais pas. Parce que tu es sur l'âme, tu es devenue impuissante. Ferme tes yeux, crie ainsi. Je renverse tout autel d'impuissance. Au nom de Jésus. Je renverse tout autel d'impuissance. Au nom de Jésus. Autel, c'est A-U-T-E-L. Je renverse tout autel d'impuissance. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Dis Amen cette fois. Amen. 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 Ça, c'est très bien ça. Rappelons-nous très bien. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 17 dit, priez sans cesse. Ferme tes yeux, dis ceci. Sorcellerie venant du monde de l'eau. Reçois la flèche de feu au nom de Jésus. J'y vais une fois. Sorcellerie venant du monde de l'eau. Reçois la flèche de feu au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Flèche venant du monde de l'eau. Retourne à l'envoyeur au nom de Jésus. Flèche venant du monde de l'eau. Retourne à l'envoyeur au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. L'eau de la méchanceté qui marche contre ma vie. L'eau de la méchanceté qui marche contre ma vie. L'eau de la méchanceté qui marche contre ma vie. Tarissez-vous au nom de Jésus. Tarissez-vous au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Mets la paume de ta main droite sur ta tête. Ferme tes yeux. Crie ceci 21 fois. Ma tête rejette tout envoûtement provenant du monde de l'eau. Au nom de Jésus. Répète ça plusieurs fois. Ma tête rejette tout envoûtement provenant du monde de l'eau. Au nom de Jésus. Ma tête rejette tout envoûtement provenant du monde de l'eau. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Tu dois maintenant sortir de la cage. La cage, c'est la prison dans laquelle tu es dans l'eau depuis des années. Ferme tes yeux, dis ceci. Cage, C-A-G-E-S. Cage de la sorcellerie. À partir du monde de l'eau. Soit brisé au nom de Jésus. Cage de la sorcellerie. À partir du monde de l'eau. Soit brisé au nom de Jésus. Ferme tes yeux, répète 21 fois. Tu dois sortir de ça aujourd'hui. Tu dois te libérer. Cage de la sorcellerie. À partir du monde de l'eau. Soit brisé au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Tout mariage venant du monde de l'eau meurt au nom de Jésus. Tout mariage venant du monde de l'eau meurt au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ce que tu as hérité, la pollution ancestrale que tu as hérité. Ferme tes yeux, dis ceci. Toute pollution ancestrale de ma destinée venant du monde de l'eau meurt au nom de Jésus. Toute pollution ancestrale de ma destinée venant du monde de l'eau meurt au nom de Jésus. Dans le
puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Par le tonnerre de ta puissance, ô Dieu, lève-toi et combat pour moi, au nom de Jésus. Par le tonnerre de ta puissance, ô Dieu, lève-toi et combat pour moi, au nom de Jésus. Par le tonnerre de ta puissance, ô Dieu, lève-toi et combat pour moi, au nom de Jésus. Par le tonnerre de ta puissance, ô Dieu, lève-toi et combat pour moi. Puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Est-ce que dans ta vie, tu as déjà eu à rêver et quelqu'un est venu avec la seringue pour t'injecter? Ça fait 20 ans, 30 ans, 40 ans. Ferme tes yeux, crie ainsi. Toute injection spirituelle dans le rêve, retourne à l'expéditeur au nom de Jésus. Toute injection spirituelle dans le rêve, retourne à l'expéditeur au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, il faut protéger maintenant ta famille. Ferme tes yeux, dis ceci. Je barricade ma vie et ma famille de toute pollution sexuelle au nom de Jésus. Dis 21 fois. Je barricade ma vie et ma famille de toute pollution sexuelle au nom de Jésus. Répète 21 fois avec les yeux fermés. Je barricade ma vie et ma famille de toute pollution sexuelle. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Et je vous ai dit que quand si tu as déjà lancé, si on a lancé les choses, je vous ai parlé de la consécration. Si tu es parti te laver dans l'eau, c'est la consécration au démon. Faites des yeux, dis ceci. Toute consécration des ténèbres soit brisée au nom de Jésus. Faites des yeux, répète 21 fois. Toute consécration des ténèbres soit brisée au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. On a parlé des rituels qu'on fait en bordure de l'eau là. Si on est venu à la maison, on a donné ta part. Ou bien tu as eu à faire ça depuis. C'est pour ça que tu vas prier la prière ici maintenant. Dis ceci. Tout pouvoir du rituel, ma vie et ma famille ne sont pas tes candidats. Alors, mourrez au nom de Jésus. Tout pouvoir du rituel, ma vie et ma famille ne sont pas tes candidats. Alors, mourrez au nom de Jésus. Tout pouvoir du rituel, ma vie et ma famille ne sont pas tes candidats. Alors, mourrez au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, ferme tes yeux, dis ceci. Je refuse que ma famille et moi ne soient saisis et détenus illégalement ou par la force. Au nom de Jésus. Je refuse que ma famille et moi ne soient saisis et détenus illégalement ou par la force. Au nom de Jésus. Je refuse que ma famille et moi ne soient saisis et détenus illégalement ou par la force. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Tous ces démons-là, ils sont là pour rien que pour la pauvreté. Tuer et pauvreté. Ferme tes yeux, dis ceci. Flèche de la pauvreté. Retourne à ton envoyeur. Au nom de Jésus. Flèche de la pauvreté. Retourne à ton envoyeur. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen.
Nous avons parlé de Pharaon aujourd'hui. Pharaon, c'est l'homme fort qui te bloque. Ferme tes yeux, dis ceci. Tout Pharaon dans l'eau, libère ma vie maintenant au nom de Jésus. Dis 21 fois. Tout Pharaon dans l'eau, libère ma vie maintenant au nom de Jésus. Tout Pharaon dans l'eau, libère ma vie maintenant. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Sang de Jésus, entre dans l'eau et élimine tout agent de la méchanceté. Au nom de Jésus. Sang de Jésus, entre dans l'eau et élimine tout agent de la méchanceté. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Sang de Jésus, entre dans l'eau et élimine tout agent des ténèbres qui marche contre ma destinée. Au nom de Jésus. Ferme tes yeux, répète. Sang de Jésus, entre dans le monde de l'eau et élimine tout agent des ténèbres qui marche contre ma destinée. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, n'importe quel démon qui est dans ton corps, ferme tes yeux, dis ceci. Toute propriété des démons de l'eau dans mon corps soit brûlée ensemble maintenant. Au nom de Jésus. Ferme tes yeux, répète 21 fois. Toute propriété des démons de l'eau dans mon corps soit brûlée ensemble maintenant au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Pouvoir de la sorcellerie de l'eau dans ma fondation, meurs au nom de Jésus. Pouvoir de la sorcellerie de l'eau dans ma fondation, meurs au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux. N'importe quoi qu'on a enlevé de toi. Toutes les vertus qu'on a enlevées. Toutes les vertus qu'on a enlevées. Et qu'on a gardées dans l'eau. Tu dois récupérer ça maintenant. Ferme tes yeux, dis ceci. Mes vertus qui sont dans le ventre de l'eau, je vous récupère maintenant. Au nom de Jésus. Dis 21 fois. Mes vertus qui sont dans le ventre de l'eau, je vous récupère maintenant au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ton mari peut être enfermé dans l'eau. C'est pour ça qu'il ne s'intéresse plus à toi. Il va au contraire chercher les femmes dehors. Ta femme peut être enfermée dans l'eau. C'est pour ça qu'elle ne veut plus te sentir. Alors il faut que ton mari sorte de l'eau. Si tu es une femme qui est en train de prier maintenant, tu vas dire que mon mari qui est dans le corps de l'eau, sort maintenant. Moi je suis un homme, je vais dire mon épouse qui est dans le corps de l'eau, sort maintenant. Si toi tu es femme et tu as de prier, tu vas dire mon mari qui est dans le corps de l'eau, sort maintenant. Tu as bien compris. Ferme tes yeux, dis ceci. Mon épouse qui est dans le corps de l'eau, sort maintenant au nom de Jésus. Mon épouse qui est dans le corps de l'eau, sort maintenant au nom de Jésus. Répète. Dans le
puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. L'homme fort venant du monde de l'eau, qui vole des choses de ma vie, meurt au nom de Jésus. L'homme fort venant du monde de l'eau, qui vole des choses de ma vie, meurt au nom de Jésus. Répète 21 fois. L'homme fort venant du monde de l'eau, qui vole des choses de ma vie, meurt au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Dis Amen cette fois. Amen, 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 Amen. Ça, c'est très bien. La Bible nous dit très bien dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 17, il est écrit, priez sans cesse, priez sans cesse, priez sans cesse. Ferme tes yeux, dis ceci. Tout pouvoir du monde de l'eau à mon lieu de naissance ou dans mon village, perds ton emprise sur ma vie au nom de Jésus. Tout pouvoir du monde de l'eau à mon lieu de naissance ou dans mon village, perds ton emprise sur ma vie au nom de Jésus. Tout pouvoir du monde de l'eau à mon lieu de naissance ou dans mon village, perds ton emprise dans ma vie au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Toute bonne route fermée par les pouvoirs du monde de l'eau contre moi soit ouverte par le feu au nom de Jésus. Toute bonne route fermée par les pouvoirs du monde de l'eau contre ma vie, contre moi, soit ouverte par le feu au nom de Jésus. Toute bonne route fermée par les pouvoirs du monde de l'eau contre ma vie, soit fermé par le feu au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Dis ceci. Quand les gens vont rencontrer des marabouts là, on va consulter les marabouts ou les féticheurs ou les guérisseurs traditionnels. Eux, on les appelle les prêtres du monde de l'eau. Les prêtres ou bien les prêtresses. On est féticheurs, les charlatans, les voyants, les guérisseurs, tout ça. Ferme tes yeux, dis ceci. Que tout prêtre ou prêtresse du monde de l'eau recruté pour me maudire tombe et meurt au nom de Jésus. Que tout prêtre ou prêtresse du monde de l'eau recruté pour me maudire tombe et meurt au nom de Jésus. Que tout prêtre ou prêtresse du monde de l'eau recruté pour me maudire tombe et meurt au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Papa, maman, mets une pause, tu vas parler en anglais maintenant 5 minutes. Je parlais en anglais écrit dans Marc 16, verset 17. Acte des Apôtres, chapitre 2, verset 1 à 5. C'est encore écrit dans Ézéchiel, chapitre 5, verset 7. Pendant que tu parles en langue, je suis en train d'attendre. Tu vas parler en langue 7 minutes. Vas-y. Tu vas parler en langue 7 minutes. Vas-y. Vas-y. Dans le puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. 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 Ça, c'est très bien. Ferme les yeux maintenant, dis ceci. Tout enchantement assigné contre moi soit annulé par le sang de Jésus. Tout enchantement assigné contre moi soit annulé par le sang de Jésus. Tout enchantement assigné contre moi
soit annulé par le sang de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Papa, maman, tu as maintenant fini tes prières. Tu as déjà levé toutes tes prières à Dieu. Il est temps maintenant de garder calme. Très calme. Ferme les yeux, ouvre ta bouche. Ne dis pas merci. Ne dis pas amen. Ne dis aucun mot. Pour que c'est le temps maintenant que si Dieu veut dire quelque chose, il peut dire maintenant ou après. Il peut dire à tout moment. Il est libre parce qu'il est notre Dieu. Pendant que nous l'attendons, ferme seulement les yeux, ouvre ta bouche. Je serai aussi en train d'appeler le Dieu du prophète Élie. Et quand on appelle le Dieu du prophète Élie, il peut répondre par le feu. Parce qu'il est un feu dévorant. Ferme tes yeux. Ne dis pas amen, ne dis pas merci. Feu, 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 feu. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen, amen, amen. Ça c'est très bien. Ferme tes yeux, papa, maman. Dis ceci. J'interdis tout regroupement, tout renforcement contre moi et ma famille au nom de Jésus. J'interdis tout regroupement, tout renforcement contre moi et ma famille au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Je scelle toutes mes prières dans le sang de Jésus. Je scelle toutes mes prières dans le sang de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Dis amen cette fois. Amen. 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 Ça, c'est très bien ça. Papa, maman, il est temps maintenant de parler en langue 7 minutes. Et après ceci, soyez maintenant, choisissez un chant de louange et d'adoration et chantez avec votre bouche. Vous tapez les mains, chantez avec votre bouche et dansez avec vos pieds. N'utilisez pas la radio, dansez vous-même et louez Dieu. On va parler en langue 7 minutes. Et bien après, vous parlez en langue même 30 et à 1 minute. Allons-y, on parle en langue.